Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Merci d'être parmi nous, merci de nous recevoir. J'en prie d'être chez vous. Ouais, c'est gentil. Donc tout d'abord, puisqu'on est sur l'innovation, sur les prédictions, vous avez démarré très fort votre présidence avec ce projet France 2020 qui est là pour porter le futur de la France. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, rapidement, en France 2020, vous avez une grande affiche dans le lobby du MEDEF qui consiste en fait à faire un plan stratégique de la France, en proposer un. Alors c'est sans aucune arrogance, mais ça fait 30 ou 40 ans que la France, je dirais, n'a plus de vision stratégique pour nous tous. Et on s'est dit, il faut vraiment prendre nos destins en main. Donc on a essayé de réfléchir sur les relais de croissance du pays, car c'est fondamental, il faut retrouver de la croissance. Ça nous permet d'intégrer, bien sûr, dans ces 7 relais de croissance que nous avons trouvés, la mondialisation, le numérique, les filières d'avenir, l'énergie, l'entrepreneuriat, l'épanouissement des hommes et des femmes principalement. Et à partir de ces relais de croissance, on veut décliner les grandes réformes structurelles profondes du pays. Et surtout, d'intégrer l'évolution des tendances que vous faites très très bien, Vincent, d'intégrer la révolution numérique, comment ça va bouleverser nos écosystèmes, nos business models, l'énergie pareil, le vieillissement des populations pareil, etc., etc. Et donc nous allons sortir un livre bleu au deuxième trimestre, permettant de redéfinir ces relais de croissance, et c'est là où dans le numérique, c'est énorme, on aura besoin de vous, et d'ailleurs d'une façon générale, le MEDEF ne cherche surtout pas à tout réinventer, nous cherchons surtout à nous baser sur des réflexions, des rapports, des choses qui existent, et d'être une caisse de résonance et de mettre à l'honneur les gens qui ont fait ces rapports ou ces documents. Très bien. Vous étiez il y a quelques jours, on s'est croisés à Las Vegas au CES, l'occasion pour vous d'être au contact de ces Français, grands groupes, start-up. Quels enseignements vous en tirez ? Alors, les enseignements, c'est d'abord la France qui gagne. Et moi, je suis toujours... vous savez, le MEDEF, on fait beaucoup de social. Bon, c'est très très bien. On fait beaucoup de négociations. Il y en a une en cours actuellement. Mais tout ce qui est développement, une France conquérante, une France qui innove, qui construit, qui exporte, qui se mondialise, des équipes qui gagnent, et ça, c'est formidable. Et ce qu'on voit à Las Vegas, ce sont des Français qui réussissent, qui se jettent à l'eau, qui ont des projets, qui ont des produits, qui ont des logiciels, des systèmes. Et ça, je dirais qu'il y a quelque chose d'extrêmement encourageant. On est très fiers d'être Français. Et en plus, je sais que les entrepreneurs qui y sont, ou les équipes qui y sont, se benchmarkent par rapport aux autres. Et s'aperçoivent qu'ils sont aussi bons, voire meilleurs que les autres. Donc je veux dire, en plus, il y a un effet de se dire, mais on peut gagner, on peut réussir. Et ça fait la deuxième fois que je vais à Las Vegas. Et à chaque fois, on est plus nombreux. Il faut savoir que Las Vegas, nous sommes le deuxième exposant en nombre de start-up exposées après les États-Unis pour les start-up. Donc on avait 70 exposants dans les start-up avec de nombreux prix encore que nous avons reçus. Donc formidable. Et j'engage tout le monde à y aller car on peut... Ubifrance, en fait, Business France organise des missions, etc. Donc je dirais qu'on peut se débrouiller pour y aller relativement facilement. Absolument, ils ont un an pour s'organiser. C'est important pour les startups. Il y a aussi un certain nombre de grands groupes qui vont dans une logique de comprendre un peu les enjeux de la transformation. Alors nous, modestement, via les Upday, on essaye justement de transmettre un message autour de et d'accélérer autour de la transformation. Quel message vous auriez justement pour ces grands groupes, pour leur dire de bouger et d'aller chercher les leviers autour de l'innovation Oui, je crois que la présence des grands groupes à Las Vegas est intéressante parce que d'abord, ils se mettent à l'honneur et en valeur. Moi, j'ai vu Valeo qui présentait des systèmes de conduite électronique, etc. Leroy Merlin, très intéressant, qui sont très présents. Et on se dit, tiens, Leroy Merlin, dans le numérique, bah oui, ils ont, je dirais, c'est tout le retail. Je crois que vous avez des exposés juste après. Donc tout le monde est concerné par le numérique et la transition numérique. Tout le monde. Et mieux on anticipera, et je pense que plus on se portera bien et plus on sera compétitif. Ce sont à la fois des marchés nouveaux, l'Internet des objets, tout ce que vous allez débattre et tout ce qu'on a vu, je dirais, à Las Vegas. Mais ce sont aussi, indépendamment de ces marchés nouveaux, des usages nouveaux de compétitivité et d'agilité. Je ne sais plus qui disait, c'est pas les plus grands qui vont battre les plus petits, ce seront les plus agiles, les plus véloces qui vont battre les plus lents. Et je crois que la transition numérique, va permettre à des gens très éloignés du numérique, dans leur process interne, d'aller beaucoup plus vite
vite, d'être beaucoup plus agile et d'être au contact des startups à Las Vegas. C'est très intéressant aussi parce que on peut trouver de l'innovation, on peut aider des startups à se développer, on peut utiliser les compétences ou les produits ou les inventions de ces startups qui apportent de la jeunesse, de la créativité, de l'innovation qui parfois fait défaut dans les très grands groupes. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on trouvait effectivement intéressant, c'est ce croisement entre start-up, grands groupes, cette réflexion un peu autour de l'open innovation que vous défendez. Il y a un certain nombre de groupes dans la salle qui sont acteurs et qui sont dans le cadre de ces démarches d'open innovation. C'est vraiment le futur. Accepter l'idée qu'il faut être dans une logique d'ouverture et de recherche partagée pour être plus agile et accéléré, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire au MEDEF, c'est en se disant tous les gens compétents autour d'un thème se réunissent, on les accueille, etc. On en fait une caisse de résonance sur des thèmes aussi importants que le numérique ou l'énergie d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on chasse en meute en France, beaucoup plus que ce qu'on a fait dans le passé. Donc les grands groupes sont des porte-avions pour nous, pour les plus petites entreprises. Les startups apportent cette fraîcheur, cette innovation, cette agilité. Et je crois que les grands groupes doivent nous emmener à l'export, se mondialiser, comme le font très très bien les Allemands ou les Japonais, et puis cette open innovation, comme vous le dites très justement, au profit de tous, qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant et pas que l'un absorbe l'autre. Mais je crois que c'est ça qu'on vise et je crois qu'on a beaucoup de talent en France pour le faire, on a tous les atouts pour réussir. À la fois des grands groupes extrêmement performants et un nombre de start-up absolument incroyable par rapport au reste du monde. Donc je dirais qu'à nous, et à nous MEDEF, de travailler sur l'environnement social et économique et fiscal français pour que tout ça se développe dans la durée et qu'on redevienne un immense pays, car on a tous les atouts pour redevenir un très très grand pays dans tous ces domaines-là et d'une façon générale d'ailleurs. Quelques mots de conclusion. Deux choses. D'abord, est-ce qu'il y a une innovation en particulier qui vous a marqué au CES dans le cadre de vos différentes visites des halls? C'est vrai qu'il y avait les objets connectés, il y avait toutes les entreprises traditionnelles, l'automobile, tout ce qui est électro et autres. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué? Ouais, écoutez, je suis toujours impressionné par... j'aime bien WeThings. Je trouve que la petite montre WeThings des objets connectés, on va en parler. Est intéressante parce qu'elle se recharge tous les 8 mois, d'après ce que j'ai compris, alors que quand vous avez un bracelet d'un autre constructeur, où tous les soirs vous êtes obligé de le charger, ou tous les 2 jours. Et je trouve que ce problème d'autonomie est important. Bon, voilà un exemple que j'ai en tout. Après, j'ai été très impressionné aussi par le Roi Merlin et par le rapproche, je dirais, du numérique et des façons dont leurs magasins vont évoluer, l'apport, l'usage, l'intégration, je dirais, de services supplémentaires dans la fabrication, je dirais, future dont on aura besoin pour faire des prototypes, des pré-séries, à la fois pour les petites start-up, l'industrie, mais à la fois pour l'usager. Et puis Valeo, tout à fait intéressant de voir, je dirais, le retour de Valeo depuis 10 à 15 ans grâce à l'innovation, l'intégration de l'électronique et du numérique. Ces voitures qui sont capables de, sans conducteur, de monter jusqu'à, semble-t-il, 200 km sur l'autoroute sans conducteur. Bon, ils vont se limiter à 130 d'après ce que j'ai compris, mais tout ça montre en effet que tout ça va changer. Et ensuite, en effet, ce qui est très important et très intéressant, c'est tout ce qu'on fait des données qu'on récupère. Car, mais vous le savez tous, c'est loin de moi l'idée de faire un cours à tous les professionnels qui sont dans cette salle. Ce data mining, cette récupération de l'ensemble des données de plus en plus nombreuses, ce tri des données qui est fondamental et qui va vraiment bouleverser nos vies d'entrepreneurs. L'intégration, le test, le tri, l'intelligence artificielle et surtout peut-être, et je crois que Jean-Michel va en parler tout à l'heure, Jean-Michel Billot, mon vieil ami de 15 ans, surtout l'impact que ça va avoir sur les automates et les robots, qui va remplacer progressivement un certain nombre de métiers. Et donc je pense qu'il y a une anticipation aussi à imaginer de ces métiers qui peuvent disparaître, mais dont d'autres vont se recréer. Donc on est dans un monde qui va évoluer et je pense que toutes ces tendances sont fondamentales pour nous à intégrer. Et encore merci Vincent d'avoir organisé ces Updays. C'est un partenariat qu'on fait avec le MEDEF pendant 8 mois, je crois, pour réfléchir à toutes ces tendances fondamentales permettant pour des startups de créer des nouveaux usages ou applications et de se développer, et pour les entreprises plus traditionnelles, si on n'anticipe pas, on va se faire broyer. Donc toute l'idée, c'est qu'on en profite et non pas qu'on se fasse dépasser. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne matinée. À très bientôt. Merci pour ton accueil. Salut.